La fin du jour est un drame réalisé par Julien Duvivier sur un scénario de Charles Spack. Dans une maison de retraite réservée aux comédiens indigents, 3 vieux acteurs s'affrontent. Sinclair, alias Louis Jouvet, ancienne vedette désormais ruinée qui fut sa vie durant la coqueluche des femmes. Cynique, il séduit et pousse une jeune fille naïve au pire pour prouver son talent de séducteur. Marny, campé par un excellent Victor Franssen, comédien intransigeant, hanté par le souvenir de sa femme qu'il avait quittée pour Sinclair. Je n'ai eu qu'une femme dans ma vie. Mais mon cher, il fallait me donner un coup de fil, m'écrire un mot, vous êtes impardonnable. Je vous avoue que dans ma vie, Lucienne... Simone. C'est vrai, Simone n'a joué qu'un rôle des plus modestes. Une aventure de plus, au passage. Cabrissade, enfin, apparemment débonnaire, acteur raté, éternelle doublure jamais appelée, bout en train et mythomane, joué par un Michel Simon particulièrement poignant. Et nous les petits. Nous les petits. Nous les petits, les obscurs. De nombreux personnages habilement croqués s'agrègent à ce récit émouvant qui met en exergue la difficulté de vieillir. Ça doit être moche de vieillir. Le tout est de ne pas se laisser faire. Regarde-moi, j'ai 20 ans. Il est pareil à peine. Ce film très réussi rend un bel hommage aux comédiens, parfois égocentriques et détestables, parfois restés anonymes, qui ont consacré leur vie au théâtre. Non, je ne peux pas dire ça. Ça n'est pas vrai, je ne peux pas dire ça. Du talent, Cabrissade, du talent, tu n'en as jamais su. Mais ce n'est pas pour ça que nous te regretterons moins. Tu as aimé le théâtre. Ce théâtre qui ne t'a donné que des boires et un succès. Malgré ça, tu lui es resté fidèle. Le fameux roman anglais d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, fut adapté par le réalisateur William Wyler. Le récit, situé dans le nord-est de l'Angleterre, s'étend sur une quarantaine d'années autour des Hauts de Hurlevent, un grand domaine foncier perdu dans la lande sauvage. Un voyageur égaré se réfugie un soir au domaine et y découvre une étrange et sinistre maisonnée. La vieille bonne lui raconte alors l'histoire terrible de Heathcliff, le propriétaire des lieux, brutal et inhospitalier. Celui-ci était un enfant trouvé, peut-être gitan, que l'ancien propriétaire avait décidé d'élever avec ses propres enfants, un garçon et une fille. Cathy, la fille, noue avec Heathcliff une relation intense et passionnée. Le frère, au contraire, méprise le bohémien et le rabaisse au rang de domestique quand meurt le père de famille. Heathcliff, privé d'éducation, humilié et maltraité, nourrit un fort ressentiment, mais il reste, pour l'amour de Cathy qui le lui rend bien, lors d'escapades régulières dans la lande. Les préjugés sociaux et les malentendus vont faire obstacle à cet amour impossible, entraînant un cortège de violences, de passions tristes et de destins tragiques. Bien qu'édulcorée et incomplète, cette adaptation hollywoodienne du roman reste sans doute la plus célèbre, avec l'inoubliable et poignante interprétation de Merle Oberon et Laurence Olivier. Les images soigneusement travaillées en studio, un peu passées de mode mais ne manquant pas de charme, remportèrent l'Oscar de la meilleure photographie. Cavalcade d'amour est une romance de Raymond Bernard, le fils de Tristan, réalisateur de quelques monuments du cinéma français d'avant-guerre comme Les Misérables ou Les Croix de bois. L'histoire, en 3 parties coécrites par Jean Anouilh, débute en 1639 dans un château de province. Un seigneur somme une troupe de théâtre un peu miteuse, dirigée par Michel Simon, de donner un spectacle pour les noces de sa fille. Celle-ci épouse un noble contrefait, mais tombe amoureuse de Claude Dauphin, un comédien de la troupe avec lequel elle s'enfuit le soir du mariage. La fugue se termine en tragédie. Dès lors, une malédiction frappe tous les 100 ans, un couple de jeunes gens irrésistiblement pris d'un amour impossible et funeste. La deuxième partie se passe en 1839. Un aristocrate, également incarné par Claude Dauphin, est sur le point de se marier quand il est saisi d'un coup de foudre dévastateur pour Simone Simon, une petite couturière qui paiera cher cette aventure. L'histoire va-t-elle se répéter en 1939 entre toujours Claude Dauphin, fils d'un très bon Saturnin Fabre d'une grande famille fauchée, et Corinne Luchère, fille de Michel Simon, riche financier, qui vient de racheter le château.
Ce film qui dénonce la brutalité des mariages de convenance est assez inégal, naviguant, indécis entre le drame et la comédie. Les acteurs rachètent un peu l'ensemble avec une mention spéciale au protéiforme Michel Simon, qu'il est savoureux de découvrir en évêque dans la deuxième partie du récit. Et Spiritus Sancti. Amen.